Badabadabadam. Je ne veux pas de commentaires. 19 heures dans 5, 4, 3. Faut qu'il soit 19 heures précises. Et on lance l'hymne. Bonsoir mes chers amis, bonsoir les habitués d'Apéro Conversation, bonsoir ce jour. Étant mon jour d'anniversaire, cet apéro est spécial parce que je veux continuer à consacrer mes samedis à échanger avec vous. Parce que la connaissance est un baobab et que nul ne peut la détenir tout seul. Et j'ai du plaisir à essayer de rassembler des idées, des notions et venir ici chaque samedi depuis le début de la pandémie du coronavirus pour partager avec vous ces notions-là dans une ambiance décontractée en espérant que vous êtes chez vous, que vous avez quelque chose à boire aussi et que virtuellement nous soyons ensemble en conversation autour d'un apéro. Je suis très content et très ému d'être là aujourd'hui parce que j'ai passé une excellente journée. Je ne m'attendais pas à une journée aussi formidable pour moi parce que c'est un anniversaire qui intervient alors que nous sommes en zone rouge à Montréal. Et j'ai eu du plaisir à partager, à répondre à tous les commentaires, à parler avec les gens de par le monde qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des cadeaux parce que j'ai eu des cadeaux qui me sont arrivés depuis l'extérieur du Canada. Et puis j'ai reparlé avec des gens
en tout cas, qui m'apprécient et que j'apprécie en retour. J'ai découvert des gens qui spontanément ont eu du plaisir à m'encourager avec des mots intéressants. Et vous savez quoi? Je suis arrivé à 40 ans, à une étape de ma vie. Et en pensant à quel est le thème que je pourrais aborder aujourd'hui, j'ai pensé décrypter avec vous et pour vous le nombre 40. C'est pour ça que nous sommes là. Je remercie tous ceux qui ont eu un mot gentil pour moi et pour ma fille parce que justement depuis 5 ans, ma fille est née le même jour d'anniversaire que moi et elle a 5 ans aujourd'hui aussi. Donc j'ai eu des amis qui, connaissant cette information, ont eu des mots intéressants aussi pour ma fille. Et puis pour la première fois aussi, dans l'histoire d'Apéro Conversation, je ne suis pas seul. J'ai des amis qui viennent de me faire la surprise de me visiter chez moi. Respectons-nous, hein, on est d'accord qu'il y a une distance obligatoire de 2 mètres entre nous et qu'on essaie de ne pas... Mais ils viennent d'un seul endroit de toute façon. On essaie de ne pas nous contaminer, mais le coronavirus n'aura pas raison de nous, n'aura pas raison de ce 40e anniversaire. Merci d'être là, on va commencer bientôt et je vous invite véritablement à vous amuser. Parce que vous savez quoi? Je me suis toujours amusé toute ma vie. Parce que j'ai toujours pensé qu'il était plus important d'avoir du rire et du sourire que des larmes, même si les temps peuvent être difficiles. Et donc je pense que je vais renforcer cette capacité-là à surmonter les difficultés, à sourire, à rire et avoir du plaisir à partager avec vous. On est ensemble. Dédicace à vous tous et à vous toutes. On y va. Santé. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Santé, prospérité et succès à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là les amis. On me demande s'il fait chaud. Effectivement, il fait chaud parce que ce que je bois, c'est quand même 45% d'alcool. Quand ça rentre dans l'organisme, ça fait chaud. Mais il fait chaud surtout dans mon cœur pour toute l'amitié et toute l'affection que vous avez eue pour moi tout au long de cette journée, pour ma fille et pour mes proches, tous les bons mots que j'ai eus et tout l'investissement que vous avez eu pour moi cette journée, ça me fait chaud au cœur et c'est ça qui me fait transpirer. Alors, aujourd'hui, je ne voulais pas boire du whisky, mais comme j'ai des amis qui sont là et qui me disent non, on va boire du whisky, j'ai dit bon ok, on va partager un verre. Et on m'a servi une grosse rasade comme ça, mais j'avais prévu
de boire du champagne pour vous. Donc je vais demander à mon ami Hervé, qui est un grand ami à moi, s'il veut bien venir m'aider pour ouvrir cette petite bouteille de crément d'Alsace. Et puis on va commencer à se rafraîchir. Aujourd'hui, on va parler apéro conversation, on va parler très sérieusement, c'est sûr. Mais on va parler en s'amusant, en rigolant, parce que c'est la joie, c'est la fête, c'est l'anniversaire, ok? Le sujet de ce jour, c'est le décryptage. Merci, dédicace à Hervé, qui est un grand ami à moi ici. Distance, coronavirus. Enfin, on va s'amuser, on va rigoler. On va avoir du plaisir aujourd'hui parce que je veux que vous dansiez chez vous. Je veux que vous vous amusiez avec moi, que vous partagiez ce moment de plaisir avec moi. Et je disais que le sujet du jour, c'était le décryptage du nombre 40. C'est choisi à dessein parce que depuis presque un mois, depuis le début du mois, appréhendant un peu l'arrivée de cet âge critique décisif, je voulais comprendre si ça pouvait changer quelque chose fondamentalement pour moi. Est-ce que passer l'étape du 40e anniversaire allait changer quelque chose pour moi ou allait changer quelque chose dans ma vie? Et je sais que ce chiffre est un chiffre spécial parce que dans l'entendement ordinaire, dans notre connaissance commune universelle, merci, dans notre connaissance universelle, le chiffre 40, le nombre 40 je veux dire, revient souvent et revient beaucoup. En l'occurrence dans la religion, dans toutes les religions. Et je me suis mis à réfléchir à ce chiffre-là, à cette étape que je franchissais aujourd'hui. Et j'ai dit, on va comprendre le sens de ce nombre. Pourquoi est-ce que ce nombre revient et revient souvent? On va essayer de voir quels sont les exemples que nous avons. Mais moi, je vous invite véritablement à partager parce que il y a une génération qui a passé 40 ans récemment. Il y a une génération qui va passer 40 ans. Et puis, on a ce chiffre 2020, 2020. Quand on les ajoute 20, ça fait 40. Et vous savez tous qu'on est depuis en quarantaine partout. On va essayer de tourner autour de ce mot de 40 là pour voir quel est le sens, quelle est l'influence et l'impact de ce chiffre-là dans nos vies. Mais, comme je l'ai dit, on va danser, on va jouer de la musique. On va jouer ça par exemple, de la bonne musique, toujours. Chantez. Sortez les bulles. Mais qu'est-ce que vous buvez? Partagez la vidéo, dites-moi ce que vous buvez en commentaire. Mettez les likes, mettez les cœurs. Merci, merci. On va y aller tout de suite. Alors, le nombre 40, parce qu'on parle du carême qui dure 40 jours, les 40 ans des enfants d'Israël dans le désert, Ali Baba et les 40 voleurs, le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits, le CAC 40, les 40 heures par semaine de travail, 40 revient souvent dans nos vies et dans nos journées. Et il est important de comprendre pourquoi est-ce que ce 40-là a du sens et est symbolique. L'occurrence et la récurrence de ce nombre ne peut certainement pas être fortuit ni gratuit. La récurrence de ce nombre doit avoir une incidence ou une importance certaine pour que dans la Bible, il revienne autant de fois, qu'on en parle autant de fois. Je vais vous dire que c'est sûr que ce sont les religions qui en parlent le plus. Le déluge, cette pluie qui a duré 40 jours et 40 nuits et qui a nettoyé la terre du péché. Parce que pour refixer
un peu le contexte, les enfants de Dieu, c'est-à-dire les anges, étaient en relation directe avec les enfants des hommes. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'après qu'ils se sont rendus coupables de péché originel, il les a sortis du jardin d'Éden, mais n'a pas brisé totalement le lien de communication, ni directement avec les hommes, encore moins entre les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, les divinités et les hommes. J'en veux pour exemple le fait que quand Caïn a tué Abel, Dieu l'a interpellé directement. Mais Caïn est né hors du jardin d'Éden. Et même après avoir consommé le fruit défendu et s'être rendu coupable de péché, Dieu a appelé Adam plusieurs fois et Adam s'est caché de Dieu en prétextant qu'il était nu et qu'il ne voulait pas aller à la face de Dieu. Il n'y avait pas de coupure de relation entre Dieu et les hommes. Les enfants de Dieu ont continué à commercer avec les enfants des hommes et on a dit qu'en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre et que malheureusement, beaucoup de péchés se sont produits sur la terre et Dieu en a voulu aux hommes. Et il a demandé à ce que Noé prenne un couple de chaque être vivant, chaque animal, et qu'il se retire dans une arche dont il lui a donné les mesures et les éléments de la construction. Et il a fait intervenir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits une pluie incessante qu'on a appelée le déluge. Pourquoi 40 jours et 40 nuits? On va aller plus loin dans l'histoire de la Bible, de la religion judéo-chrétienne, et on va tomber sur la période de l'Exode. Déjà, on va tomber sur Moïse, qui a un rapport très particulier avec le nombre 40. Mais quand Moïse a sauvé les enfants d'Israël du joug de Pharaon, qui les mettait en esclavage, ils ont traversé le désert pendant 40 ans avant d'arriver à la terre promise. On va prendre plus loin encore David, le roi David, qui a battu Goliath. Et justement, Goliath a provoqué le Dieu d'Israël pendant 40 jours, avant que David ne sorte et ne le combatte et ne le mette à terre. Mais David, le roi David, a régné pendant 40 ans. 7 ans à Hébron, en dehors de Jérusalem, et 33 ans à Jérusalem. Son fils Salomon a régné 40 ans. Plus loin, on nous parlera des juges qu'on avait établis sur la nation israélite. Et les principaux Gédéon, Barak, Othniel et Déborah ont jugé Israël pendant 40 ans aussi. Dans la religion musulmane, Mahomet a commencé à recevoir les prophéties à partir de 40 ans. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le Bouddha aussi également a commencé à recevoir les prophéties à 40 ans. Et donc je disais qu'il y avait plusieurs personnages de la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, qui tournent autour de ce nombre de 40. Je parlais de Moïse. Moïse a fui, est sorti du palais de Pharaon et a fui l'Égypte à l'âge de 40 ans, après avoir commis le meurtre contre un soldat égyptien, pour protéger justement un de ses frères israélites. Il a fui à 40 ans et il a vécu pendant 40 ans auprès de Jéthro, le prêtre de Madian, dont il a épousé la fille Séphora. C'est après cette deuxième période de 40 ans-là que Dieu s'est révélé à lui sur le mont Sinaï et il a rencontré Dieu, il a pris la mission pour aller maintenant en Égypte, retourner en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés 40 ans dans le désert, mais malheureusement, pour avoir péché, pour avoir douté, pas péché, mais pour avoir douté contre Dieu, Dieu l'a puni et Dieu a dit qu'il ne pourra pas voir la terre promise. Mais celui qu'il a envoyé premièrement,
pour aller enquêter sur la terre promise quand ils sont arrivés au bord de la terre promise, c'était Josué qui à l'époque aussi avait 40 ans. D'autres personnages de la Bible, je parle de, comment on appelle ça, de l'Ancien Testament, je parle d'Isaac et Jacob, se sont mariés à 40 ans. 40 ans est une période qui revient souvent et qui va être décisive dans la vie de ces personnages de la religion. Même quand Jonas a été envoyé auprès du peuple de Ninive, qui s'était rendu coupable de péché vis-à-vis de Dieu aussi, Jonas a donné un sursis de 40 jours au peuple de Ninive pour se repentir, sinon la colère de Dieu allait s'abattre sur eux. Encore 40 jours. Et pendant ces 40 jours-là, le peuple a décrété un jeûne collectif, un jeûne qui a les enfants, les adultes et même les animaux ont jeûné pour demander que la grâce de Dieu tombe sur eux et que Dieu leur pardonne leurs péchés. Mais Jésus, donc le personnage principal de la religion judéo-chrétienne, enfin la religion chrétienne je veux dire, Jésus, quand il est né, il a été présenté au temple après 40 jours. À 30 ans, il est parti dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a été tenté par l'accusateur dans le désert. Quand il est ressuscité après sa mort, il est resté à se montrer à ses disciples et à différentes personnes pendant 40 jours avant de monter au ciel, selon la tradition chrétienne. Mais cette idée-là même de rester de 40 jours après le décès vient plus loin de l'Égypte antique où le pharaon est enterré après 40 jours après sa mort. Quand le pharaon meurt, on le garde, on ne l'enterre que 40 jours après sa mort. Parce que pour la tradition égyptienne, il faut 40 jours pour que le corps, l'esprit et l'âme se détachent. Les trois différentes parties de l'être humain, le corps, l'esprit et l'âme, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois dans ce live, il faut 40 jours pour que le corps se détache et ce n'est qu'après que on va enterrer l'enveloppe corporelle de Pharaon et l'accompagner selon le rituel égyptien dans la pyramide, tout ça dans le royaume des morts. Vous connaissez tous justement quand quelqu'un décède, qu'on l'enterre, la célébration du 40e jour, la messe du 40e jour. Et 40 va rester un peu donc dans l'histoire de la religion de différentes manières. On dit même que, comment on appelle ça, que la Kaaba des musulmans, les mesures de la Kaaba donnent le nombre 40. 12 mètres, 13 mètres de long, 12 mètres de large et 15 mètres de haut. Mahomet, comme je l'ai dit tantôt il y a quelques minutes, a commencé à recevoir ses prophéties à l'âge de 40 ans. Santé. Ah, bébé. Comment il va? C'est cette chanson dans les Vierges que Moïse a chanté à Séphora dans le désert quand il l'a trouvée au bord du puits. La tête de Paris, Blandine l'américaine, Landry Boudou. Chéri Coco, yeah, Badeo, chéri Coco, yeah, Badeo, Papa Moulon, laissez-moi. Le vierge, yeah. Papa,
Il faut imaginer Moïse en train de chanter cette chanson dans le désert. Quand il arrive, il a fui, il arrive et puis il rencontre la fille du prêtre de Madian, Jéthro. Et il commence à lui chanter ça. Et donc, pour l'histoire, Séphora a épousé Moïse. Ils ont fait un enfant. Et quand Moïse devait retourner après avoir rencontré Dieu sur le mont Sinaï, il est parti avec sa femme. Et quand je faisais les recherches sur le nombre 40, je me suis rendu compte que Madian, le peuple de Madian, descend d'Abraham, mais de la troisième femme d'Abraham. Abraham, je pensais qu'il en avait deux. Finalement, il en a eu trois. D'abord, il y a eu Agar, la servante de Sarah, sa femme principale. Sa femme principale, là, qui est sa petite sœur, la fille de son père, mais qui n'est pas la fille de sa mère, mais c'est sa petite sœur quand même. Et il a épousé Agar, il a fait Ismaël. Il a épousé Sarah, il a fait Isaac. Et à la mort de Sarah, il a épousé Ketura. Ketura, qui est donc donné naissance à d'autres fils, à Abraham, dont Madian. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ce prêtre dit de Madian, qui n'est pas prêtre de Jéhovah ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il a pu enseigner à Moïse pendant 40 ans? Parce que quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils étaient dans le désert, le prêtre de Madian, le beau-père de Moïse, est venu avec les gens de son village pour rencontrer Moïse et ils ont fait une fête. Et ils ont fait une fête, une cérémonie dans le désert et il a béni Moïse pour l'accompagner. On devrait faire une étude sur l'histoire de Madian et surtout d'où est-ce que Moïse tient son bâton, le miraculeux bâton qu'il lance, qui sépare la mer en deux, qui se transforme en serpent, qui fait sortir de l'eau d'un rocher. On devrait faire une étude là-dessus. Mais revenons en 2020. En 2020, 2020, comme disent certains, hein, quand vous entendez parler de 22 février 2020, 2020, 2020, 20 plus 20, ça fait 40. Revenons donc à cette année formidable 2020, qui fait 40 et qui nous a tous mis en quarantaine. On se méfie des gens, on se méfie des uns des autres. Et qu'on le veuille ou non, cette histoire de coronavirus est en train de changer drastiquement le sens de la vie et le sens du monde. C'est vrai, nous rêvons hein, qu'on va retourner à l'ancien temps où on va continuer, on va se reprendre comme si de rien n'a été, mais je vous jure que quelque chose a changé en 2020 ou que quelque chose de fondamental va changer. On va s'en reparler une autre fois. Prenons le nombre 40 et distinguons-le de la façon dont il s'écrit, c'est-à-dire 4 et 0. Ce sont des chiffres très, très, très symboliques. Le 0 qui n'a l'air de rien, mais qui est le symbole de l'univers. Pas le symbole de l'unité, le symbole de l'univers infini. Pour la petite histoire, une fois, j'étais encore à Lomé et puis j'étais en entrevue sur une chaîne radio.
Et voulant faire un peu le questionnaire de Proust, l'animateur m'avait demandé si je devais être un chiffre, lequel est-ce que je serais. Et là, j'ai commencé à me mélanger un peu, et puis je lui ai dit non, que je vais être le chiffre 0. Et il est parti à se moquer de moi. Il dit, mais comment tu dis que tu veux être le chiffre 0? 0 c'est nul, 0 c'est rien, 0 ça vaut rien. Je dis, mais prends n'importe quel chiffre et mets 0 à côté. Et vois comment est-ce que 0 multiplie le chiffre. Rajoute encore un autre 0, il le multiplie encore. Rajoute autant de 0 que tu veux. À chaque fois qu'on ajoute un 0, il y a quelque chose qui change. Et moi, je lui avais dit ça spontanément comme ça et je me suis défendu. C'était la seule espèce de notion mathématique que je pouvais maîtriser à ce moment-là. Mais j'ai gardé ça dans ma tête et à chaque fois, je dis toujours que j'aime bien être 0 parce que je veux être utile quand je m'ajoute à quelqu'un ou à une situation donnée. Et donc ce 0-là qui représente l'univers, qui représente la multiplication, on va parler même de ce 0-là qui va se rajouter à un 4 qui est le chiffre de l'équilibre. 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Vous avez les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Vous avez les 4 éléments principaux, l'eau, la terre, le feu et l'air. Vous avez les 4 fleuves, les 4 bras du fleuve principal qui traversait le jardin d'Éden et qui sont passés à la création de l'univers. En fait, 4 va aussi représenter le 3 plus le 1, c'est-à-dire la Trinité et l'unité. De ce chiffre 4-là, qu'on va ajouter au 0, on va obtenir un nombre 40 qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, un nombre assez décisif. J'ai posé la question aussi de savoir, moi qui ne suis pas marié, à 40 ans de mariage, comment est-ce qu'on l'appelait? Et je me suis rendu compte dans mes recherches que ça s'appelait les noces d'émeraude. L'émeraude est le symbole de l'espérance et du renouveau. L'émeraude est le symbole de l'espérance et du renouveau. L'émeraude est une pierre de sagesse. Vous voyez les mots qui sortent? Espérance, renouveau, sagesse. L'émeraude favorise le discernement et la vérité. C'est la pierre de l'amour comblé. L'émeraude représente la félicité domestique et la loyauté. Ce sont ces mots-là qu'on a ajoutés à la signification de la pierre émeraude qu'on a décidé qui va être la couleur ou en tout cas la pierre principale d'un mariage qui a duré 40 ans. 40 ans représente le renouveau, une nouvelle naissance. Jésus a dû rester dans le désert pendant 40 jours pour être capable de mener sa mission. Le peuple d'Israël a souffert pendant 40 ans dans le désert, a traversé le désert pour être capable d'entrer en terre promise. Mais même pendant la traversée du désert, Moïse avait l'habitude de se retirer souvent sur la montagne pour aller parler à Dieu pendant 40 jours. Et c'est l'une de ces rares fois où il s'est retiré et quand il est revenu, les Israélites pensaient qu'il n'allait plus revenir, ils ont commencé à adorer le veau d'or. À chaque fois qu'il y a 40 quelque chose, il y a quelque chose de particulier. Je veux dire aussi que le chiffre 40 représente l'espérance. On arrive à 40 et on se dit que maintenant quelque chose va changer. Pendant 40 jours, personne n'a osé répondre au défi de Goliath. Personne. Goliath était là et Goliath était en train d'insulter le peuple de Dieu, d'insulter Dieu, le roi Saül même qui était là. Tous ces soldats, ces enfants, les généraux étaient là, mais personne n'osait aller à l'encontre de Goliath pour répondre à son défi. Il a fallu qu'un jeune enfant de 17 ans arrive sur le terrain de guerre pour apporter à manger à ses frères qui étaient à la guerre et qui a dit, mais comment, de quel droit est-ce que celui-là ose affronter le peuple de Dieu et insulter et manquer de respect à Dieu? Lui, il va le défier. Et là, ça a fait sourire les soldats parce que ce n'était pas un soldat de métier. Mais pour avoir été dans la forêt à faire paître le troupeau de son père et tout, il avait déjà combattu des bêtes sauvages, dont des lions. Et lui, il dit non, qu'il ne va pas laisser faire, qu'il n'y a pas question. Que le Dieu qui lui sert, qu'il a rencontré
en faisant paître ses troupeaux, ce Dieu-là est fort et que lui, il est capable de battre ce géant-là après une période de 40 jours. Le pire, c'est que le roi Saül, à l'époque, n'avait tellement pas confiance qu'il voulait tellement trouver quelqu'un qu'il a dit, celui qui arrive à battre Goliath, je lui donne ma fille à épouser. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la possibilité, la capacité, le pouvoir et la puissance à ce jeune de 17 ans-là de combattre le géant Goliath qui était en face. Pas avec les armures et les épées dont on l'a affublé quand il a dit qu'il allait combattre contre Goliath parce que tellement on voulait le protéger. On lui a donné des cuirasses, on lui a donné des épées, il n'arrivait même pas à marcher. Il a enlevé tout ça, il est parti dans le torrent, il a choisi 5 cailloux, il a mis dans sa besace. Un seul coup, le Goliath, le géant, est tombé. Il est devenu prince parce qu'il a épousé la fille du roi. En fait, tout ça, c'est pour vous dire qu'au-delà d'une période de 40, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un renouveau, il y a un changement. Le 40 peut être quelque chose de difficile, de dur, mais à la fin, au bout, il y a quelque chose. Au bout de 40 heures par semaine, il y a la fin de semaine, le week-end. Thank God it's Friday. On va boire, on va s'amuser, on va danser, on va se reposer, on va faire des courses, on va faire des choses et tout ça. Tout ça, on va en parler encore et encore aujourd'hui, mais comme c'est un spécial anniversaire, on va retourner en musique. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent parler, s'il y en a qui veulent rentrer dedans, vous me dites parce que aujourd'hui là, c'est vraiment la fête. Je vais mettre une musique que j'aime bien. On va trouver une musique que j'aime bien tout de suite. Moi, j'ai que des vieilles chansons parce que je suis vieux. J'ai pas 25 ans là. J'ai 40 ans. Donc, hein, ne m'embêtez pas. Alors. Non, pas celui-là. Ouais, on va mettre ça. On va chanter. Ouais, ouais, nouveau. Ouais, non, ouais. Ouais, ouais, nouveau. Attends, fais-toi toi. Et qui est dans l'année? Et qu'à les connaître, nous dans les deuxièmes bureaux. Atteignons-nous dans les troisième bureaux. Alors, les fortifiants. Et nous là, il est simple. Hey! Nananipo, Yemipo Nankone. Hey! Bezigli, Emeda, et soigné. Ouais, ouais, nous. Nous la voilà signer. Heureusement qu'il ne faut pas écouter les bêtises que les chanteurs la chantent. Hein. Comment est-ce qu'il peut chanter des choses comme ça? Aujourd'hui, on a des caméras de surveillance qu'on peut mettre au deuxième bureau et au troisième bureau pour surveiller tout ça là. Et ça ne va pas nous échapper. Et même, parlant même de ce chiffre de l'équilibre qui était 4 dont je vous parlais tout à l'heure. Mahomet a dit que les hommes pouvaient épouser jusqu'à 4 femmes. Parce qu'il savait que 4, c'est le chiffre de l'équilibre. 4 femmes. Et les choses vont aller simples. C'est Mahomet qui l'a dit. Celui qui recevait les prophéties à partir de 40 ans. Celui-là à qui Dieu parlait directement. Est-ce que Dieu parle à Ali Jazz qui raconte des bêtises dans sa chanson ici? Bref. C'est mon ami. Il ne m'a même pas encore appelé aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pas grave. On va l'embêter. Alors. Donc, on parlait de 40. On parlait donc de ce nombre symbolique
que je célèbre aujourd'hui avec vous en apéro conversation, avec beaucoup de plaisir. Et puis je suis tellement content d'être avec vous. La journée s'est très bien passée. Ça a commencé même hier quand j'ai eu une surprise au bureau où je ne m'attendais même pas à avoir un gâteau d'anniversaire au bureau. Et puis on nous a dit ben, descendons, et puis on est descendu. Et là c'est devenu un gâteau qui était là avec un cadeau et tout. Et puis même mes amis qui sont arrivés, ils m'ont apporté des cadeaux. Regardez. Là je n'avais même pas regardé. Là j'ai Hugo Boss, une boîte de parfum. Et là j'ai une chemise Tommy Hilfiger que je vais porter encore. Hervé, est-ce que tu peux prendre une boîte rouge dans le frigo pour moi? S'il te plaît. Parce que je ne veux pas me lever aujourd'hui. Équilibre. C'est ça, le chiffre 4, équilibre. Ça là? Oui. Et donc, aujourd'hui, j'étais là. Et puis, je reçois un appel. Et on me dit, ah, je vais te livrer quelque chose. On vient vous livrer quelque chose. C'est une compagnie, je ne sais pas quoi. Et puis, je dis, mais j'ai rien commandé. Je vais regarder sur Amazon. J'ai rien commandé. Le pire, c'est que pendant que je reçois l'appel, j'étais au téléphone avec Adèle. Taguez Adèle. Mettez là en commentaire et dites-lui merci parce que c'est elle qui me fait la surprise. J'étais au téléphone avec elle. Elle me dit, ah, ça va? Comment tu passes la journée? Je dis, ouais, je suis là tranquille. J'essaie de parler à mes filles. Mais elles sont en train de faire une fête et tout ça. Et puis, là, je reçois le coup de fil. Et puis, je sais pas, mais mon intuition est forte. Je dis, Adèle, je suis sûr que c'est toi. Si c'est toi là, tu vas voir. Tu sais que je n'aime pas ce genre de choses. Elle dit, oh, elle, comment? Jamais de la vie. Qu'elle n'a rien fait. Je dis, Adèle, on se connaît. Et là, je reçois la boîte. Et puis sur la carte, et c'est écrit de la part d'une amie depuis la Cité du Vent, c'est-à-dire la cité où habite Adèle. Et je l'appelle, tu vois, mon intuition est trop forte. Alors, c'est une boîte de chocolat avec des fraises. Et moi, j'aime les surprises, mais j'aime faire des surprises aux gens. Et là, aujourd'hui, on m'a fait des surprises. Et puis, même mes amis qui sont là, les deux Hervé là, qui sont là, les deux Hervé de Montréal qui sont là, je ne savais même pas qu'ils viendraient ce soir. Ils sont arrivés pile poil avant le live. Ces surprises-là me font plaisir. Ça veut dire peut-être qu'à mon 40 ans, à mon anniversaire, à mon 40e anniversaire, quelque chose est en train de changer. Les gars, si vous voulez manger des chocolats, c'est là. Merci Adèle et merci à tout le monde. Et puis, voilà. Bref, on parlait de 40. Je disais que c'était l'âge du renouveau. Et le renouveau, c'est bien. Parce que quelque chose change. C'est aussi l'âge de l'espérance. C'est l'âge de la maturité et du discernement. C'est vrai que quand on arrive à 40, on a une certaine conscience que quelque chose est en train de se passer. C'est clair hein, que quand on arrive à 15 ans, on arrive à 18 ans, quand on arrive à quoi? Quand on arrive à 25 ans ou à 30 ans, moi j'ai vraiment été troublé quand je suis arrivé à 30 ans. Et j'ai même fait une crise de la trentaine parce qu'à l'époque, il y avait les coiffures tectoniques. C'est pas aujourd'hui je suis chauve, hein. J'avais beaucoup de cheveux, donc je me suis coupé un peu les cheveux, un peu ras ici. J'ai laissé un peu au milieu ici. Et puis il fallait me voir tous les week-ends en boîte de nuit, dans les soirées à Lomé, parce qu'il fallait que je rattrape une certaine jeunesse que je ne pensais pas avoir eu le temps de rattraper. Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Je peux vous expliquer à mon exemple que quand on arrive à 40 ans, on est assagi de quelque chose parce que c'est vraiment l'âge adulte. C'est l'âge où on se sent véritablement responsable parce que c'est quelque chose. Et je suis toujours sur le nombre 40 où je vous dis que à 40, il y a un déclic. Le déclic de la mission. Effectivement, on peut avoir l'impression qu'on a quelque chose à réaliser dans ce monde. On a l'impression de cette responsabilité. On a l'impression de cet engagement-là. Et on a la fougue de la jeunesse qui nous pousse dans tous les sens. Et quand on arrive 40, on se pose. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, la mission commence véritablement. Je prends l'exemple de Moïse, qui, quand il est né, parce que Pharaon ne voulait pas qu'il y ait beaucoup d'enfants de sexe masculin
dans les tribus israélites qui étaient sur son territoire parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait plus d'hommes, plus de combattants. Donc, on tuait les enfants mâles qui naissaient dans le peuple d'Israël. Et la mère de Moïse, qui s'appelait Myriam, ou c'est sa soeur qui s'appelait Myriam, je ne sais plus. En tout cas, la mère de Moïse ne voulait pas que Moïse soit assassiné à sa naissance comme il arrivait pour tous les enfants. Il l'a mis donc dans la corbeille et puis Moïse est arrivé dans la maison de Pharaon. Pendant 40 ans, Moïse a été formé, éduqué, élevé comme un prince d'Égypte. Même s'il avait ses semblables de l'autre côté, dans les quartiers pauvres en Égypte à l'époque. Mais pendant 40 ans, Moïse s'est comporté comme un prince dans le palais de Pharaon et il avait été formé, éduqué. Il a été éduqué au mystère de l'Égypte comme n'importe quel enfant qui naissait dans la maison de Pharaon. Mais à 40, il n'a pas supporté de voir chicoter quelqu'un qui lui ressemblait à 40 ans. Est-ce qu'il n'a jamais vu chicoter un Israélite avant 40 ans? Est-ce qu'il ne s'est pas posé la question pourquoi ces gens-là qui sont les esclaves dans mon pays me ressemblent? Est-ce qu'il ne s'est pas posé les questions là? Est-ce qu'il n'a pas demandé même à Pharaon ou à sa mère pourquoi lui il était différent? Mais il a fallu qu'à 40 ans ils disent enough is enough. Et il a réagi et il s'est opposé à ce qu'on fouette son semblable et le soldat qui le faisait a été tué et il l'a caché. Pour vous dire que ce symbole de 40 ans-là, ce déclic s'est fait pour lui. Mais en même temps, quand il quitte, il s'enfuit parce qu'il ne voulait pas être dénoncé, il ne voulait pas subir la loi, parce que si tu tuais un Égyptien, tu devais mourir. Il a fui dans le désert. Quand il arrive dans le désert, pour lui, tranquille. Il va se comporter comme un garde du désert. Il va rester dans le désert. Il a pris femme dans le désert. Il avait des troupeaux. Il travaillait. Il faisait ces choses tranquillement pendant 40 ans. Au bout de 40 ans encore, quand il a 80 ans, déclic. Là, il rencontre Dieu dans le buisson ardent qui brûlait mais ne se consumait pas. 40 peut être un déclic important dans vos vies, un déclic heureux parce que c'est à ce moment-là que la mission commence. Mahomet, c'était pareil. Bouddha, c'était pareil. Jésus, au bout de 40 jours, c'était pareil. Et même, pourquoi justement, on va associer le 40 symboliquement à, disons, la peine, parce que quand on prend le jeûne, on se prive de nourriture. On prend 40 ans des enfants d'Israël dans le désert, où on prend même 40 jours de sursis pour Ninive, pour se réconcilier avec Dieu. Il y a un jeûne, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui peut durer 40 ans, ou 40 jours, ou 40 heures, parce qu'il y en a qui jeûnent pendant 40 heures aussi. Mais au bout de ce nombre 40, que ce soit en heures, en jours, en mois ou en années, il y a un déclic. Mais pendant ces 40-là, il y a une certaine difficulté. C'est la traversée du désert. Mais la traversée du désert n'est pas que souffrance. La traversée du désert n'est pas qu'attente en espérance de quelque chose de révélateur ou d'un succès. C'est aussi une expérience. C'est un apprentissage. C'est une école. Une école à la dure, mais c'est une école. Il a fallu que Jésus soit privé de faim pendant 40 jours dans le désert pour distinguer qu'il n'avait pas à répondre aux sollicitations de l'accusateur, qui pourtant lui avait proposé à manger, lui avait proposé le pouvoir, lui avait proposé la domination et les richesses du monde, mais parce qu'il s'était privé de manger, son âme était capable d'être assez élevée pour qu'il puisse dire non, je ne vais pas céder à cette pulsion. Quand il a réussi les épreuves de l'accusateur, la Bible dit à ce moment-là, il eut faim. Au bout de la souffrance, au bout de la formation, au bout de l'épreuve, au bout de l'apprentissage, au bout du travail intense qu'il a eu à faire pour avoir traversé ce désert difficile-là, il eut faim, il est sorti, il a été baptisé, il est devenu
le Messie qu'on connaît. C'est 40. 40, c'est important. 40, c'est beau. 40, c'est dur. Mais 40, c'est symbolique. C'est décisif. Et 40, c'est en musique aujourd'hui pour mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Merci. anniversaire, joyeux anniversaire. Est-ce que vous partagez les lives? Merci d'être là, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages. Oko melolo, adiovi oko nyenyeji, mwana mera, Amerika megario, nyeji bagubonu namu. Merci beaucoup. Hervé, fais-lui ça, s'il te plaît. Merci beaucoup, Ousmane. Adopi okwenye nyeji, omana mea, Amerika megaliyo, nyeji bagubanu namu, okwe melolo. Adopi okwenye nyeji, omana mea, Amerika megaliyo, nyeji bagubanu namu. L'histoire raconte que c'est cette chanson que le roi David a chantée à Bathsheba quand il l'a vu nu dans les toilettes. Il l'a appelé, lui a fait cette chanson que son gogo là, il faut absolument qu'elle vienne dans son lit. La la okwe melolo, adiobi okwe nyenyedi, omana mea, Amerika megaliyo, nyeji bagubanu namu. La la okwe melolo, paya paya, adiobi okwe nyenyedi, omana mea, Amerika megaliyo, nyeji bagubanu namu. Ben voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, spécial anniversaire apéro conversation. Merci pour vos gâteaux, merci pour vos vœux. Et les 40 arrivent, hein, quand ça va arriver pour tout le monde de toutes les façons, il faut savoir que c'est un déclic. Il faut savoir que les 40 années précédentes ont été une formation, comme pour les enfants d'Israël dans le désert. Il faut savoir que les 40 jours de jeûne, les 40 jours de privation sont en préparation du temps de la gloire. Et c'est important de le conserver comme ça, de l'indiquer, de le savoir, parce que c'est clair qu'en numérologie, on peut sortir toutes les théories, parce qu'on peut ajouter des chiffres, on peut aller chercher des exemples ici et là, et puis il y a des chiffres symboliques ou pas. Mais parce que 40 a été tellement récurrent dans toutes les traditions mystiques, spirituelles et religieuses, il est important que nous aussi, on puisse avoir conscience pour marquer ce temps-là lorsqu'il arrive dans nos vies. On dit que 40 représente la lettre M, la 13e lettre de l'alphabet, et la carte du tarot qui représente la mort, mais pas la mort en tant que fin, mais la mort en tant que passage pour un renouveau. Moi, je crois que
je ne pense pas que le fait de marquer un chiffre soit, dans ma vie, soit quelque chose de tellement fondamental. Mais c'est dans l'univers tout autour de moi. C'est dans ma façon de percevoir les choses. C'est dans ma façon d'appréhender les choses qui va faire que ce chiffre va avoir de l'incidence sur ma vie. Mais le symbole est utile à quelque chose. Le fait de savoir que Bouddha ou Mahomet ou même Moïse ont eu leur mission à partir de 40 ans. Le fait de savoir que Isaac et Esau, le frère jumeau de Jacob, se sont mariés à 40 ans. Le fait de savoir que Moïse a rencontré Dieu à 40 ans, que Mahomet a rencontré l'ange Gabriel à 40 ans de la part de Dieu, ou que Bouddha a reçu ses prophéties de Vishnu à 40 ans, ce sont des exemples qui peuvent m'édifier et qui peuvent faire que moi, je peux travailler mon esprit, mon corps, à être en mode réception de cette mission-là, qui est peut-être la mission de ma vie. Peut-être qu'à l'exemple de Moïse, de Bouddha, je peux décider de dire, il est temps que je sois disponible pour la mission. Il est temps que je me mette à la disposition de l'univers pour que l'univers apporte les choses ou que l'univers me donne les choses. Si je considère que les 40 précédentes années ont été difficiles pour moi, parce que ça a été une traversée du désert, parce que ça a été des années d'incompréhension où j'ai eu du mal à me structurer, à me trouver, j'ai eu du mal à admettre certaines choses, j'ai eu du mal à comprendre certaines choses, à même comprendre le sens de ma vie. Où est-ce que la vie veut me mener? Pourquoi cela m'arrive et pourquoi cela n'arrive pas aux autres? Pourquoi est-ce que moi je suis en face de cette mission ou ceci ou cela, etc. Pourquoi est-ce que je ne comprenais pas et que je me suis laissé tourmenter? Je peux considérer que ces 40 ans-là ont été mon désert à moi. Que ces 40 ans ont été mes épreuves à moi. Que ces 40 ans ont été ma longue traversée du désert en termes d'apprentissage et que maintenant, je suis à la porte de la terre promise. Et comme Josué, je vais entrer en possession de la terre promise. Je vais entrer en possession des promesses que l'univers a faites sur ma vie. Peut-être que pendant les 40 ans, j'ai eu des tentations, j'ai commis des erreurs, j'ai commis des fautes, j'ai fait des choses et des choses que je peux être en mesure de regretter. Mais à partir d'aujourd'hui, je peux considérer que pour être resté vivant, debout et ferme malgré les épreuves, comme Jésus, je vais avoir faim, je vais sortir, je vais faire ma mission, je vais profiter, manger, faire le baptême et me relever. Que cela soit mon renouveau, que cela soit ma renaissance. C'est vous dire que c'est à la connaissance de ces symboles et du sens de ces symboles qu'on peut les intégrer à nos vies. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas capable d'intégrer ces choses-là à 42, 45, 33, 32, 25, 26, 27. Tout est question de la capacité que nous avons. C'est pas en soi le chiffre qui compte, mais à l'exemple du chiffre, pardon, et à l'exemple du symbole et à la compréhension du symbole et de l'exemple des autres qui ont été cités, on peut aussi effectivement se dire, il est temps. À la fin de cette journée, après avoir connu cette journée formidable et d'être là en train de parler avec vous, d'avoir même décidé de ne pas rater le rendez-vous d'apéro conversation qui est devenu pour moi pas seulement un moment de plaisir, mais un moment de partage qui est absolument important pour moi. Le fait d'être arrivé à tenir le rôle d'apéro conversation ce soir, pour moi c'est important, c'est symbolique, mais c'est aussi une façon de dire j'ai peut-être fait le bon choix pendant la pandémie de me mettre à vous parler tous les samedis, à essayer d'aller chercher des informations, de venir parler de ça avec vous, à vous rassembler autour d'un verre, à même vous pousser à boire un truc parce que oui, ben de l'autre côté de la caméra, je suis en train de boire un whisky, et même à échanger avec vous, à attirer votre attention sur cette symbolique de certaines choses. Et pour moi, c'est un énorme plaisir. Je vais continuer à le faire. Je veux continuer à le faire. Je ne vais pas m'arrêter, ça c'est sûr. Ce qui est important de savoir aujourd'hui autour du chiffre 40, c'est de considérer l'univers, parce que depuis le début on en parle, on a parlé de la mort, on a parlé de la politique, on a parlé de la philosophie, on a parlé des religions, on a parlé des symboles, on a parlé de tellement de choses sur Apéro Conversation.
considérez le zéro de l'univers infini. Considérez le zéro du tout, de l'ensemble, du cercle. Et ensuite, considérez le 4 de l'équilibre. Vous savez, si on s'est retrouvés à cette même période ensemble, peu importe les différents âges que nous avons, mais l'univers a fait en sorte que nous soyons nés à la même époque. Qu'ensemble, par exemple, nous subissions le coronavirus. Qu'ensemble, nous échangeons sur certaines choses. Qu'on se soit retrouvés nos énergies ensemble, nos corps ensemble, avec nos têtes chauves, pas chauves, les rastas, les pas rastas et tout ça, les gros, les minces, les petits, les femmes, les hommes. Qu'on se soit retrouvés tous ensemble dans cette période-là, à un instant T, c'est pour quelque chose. C'est dans la solidarité, c'est dans l'échange que nous allons pouvoir avancer. Il y a certainement un monde qui change, mes amis. 2020, ce que 2020 a apporté. On parle de Covid-19 depuis décembre, mais 2020 a fermé les portes. Quarantaine par-ci, fermeture des frontières. Élection absurde de Donald Trump qui a la capacité de dire à la télé que ouais, je suis pas mal raciste, je suis la personne la moins raciste. C'est qu'on soit là en train de vivre cette époque, mes amis, c'est quelque chose. Cherchons à comprendre quelle est notre mission. Qu'est-ce que nous allons apporter dans la vie de l'autre, dans la vie de notre prochain, de notre voisin. À quoi est-ce que nous allons servir? Qu'on trouve cette ligne-là et qu'on rentre dedans et qu'on soit capable de se retrouver, de s'amuser, d'échanger, de boire certainement. Parce que c'est bien, c'est important de boire. Parce que boire, c'est bien. Moi, je bois. Mais on n'oublie pas parce que, vous voyez, il y a des bouleversements, il y a toujours des bouleversements partout. Mais il y a des bouleversements tellement idiots en Afrique en ce moment qu'on doit y penser aussi. Que nos énergies aillent vers quelque chose de fort. Que l'on se dise quand même qu'il y a une période qui doit changer. Il y a une façon de faire qui doit changer. Mais si ce ne sont pas les hommes qui le décident, mais qu'on laisse le soin aux institutions de décider, parce que vous savez, les hommes ont les destins, les institutions aussi ont leur vie propre et leur destin propre. Mais c'est à nous de savoir est-ce qu'on veut impacter notre temps ou est-ce qu'on veut passer comme un spectateur. Moi, je vous promets une chose. Moi, je ne compte pas passer comme un spectateur. Il en est, mais absolument pas question. Absolument pas question. Donc, indépendance pour nous tous, indépendance pour l'Afrique, indépendance pour nos mentalités. Parce que, par exemple, au Togo, on parle de consommation locale, consommons nos propres valeurs, consommons nos propres traditions, consommons nos propres richesses, consommons ce que nous sommes. Le Black Lives Matter, ce n'est pas de faire des pancartes, de mettre des photos de profil. C'est de penser qu'on compte, qu'on n'est pas là comme esclave, qu'on n'est pas là pour servir comme esclave ou servir de victime. Changeons cette mentalité-là, que nous soyons indépendants à la fois dans l'esprit et ce n'est que comme ça que nous serons indépendants vis-à-vis de ces institutions impérialistes qui nous mettent dans la pauvreté, qui nous gardent dans la pauvreté pour continuer à profiter malheureusement des richesses qu'ils absorbent partout, mais ils n'en font rien. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. On dit quoi ça, tcha-tcha, tout va guider. On garderont, tcha-tcha, va gagner. On dit quoi ça, tcha-tcha, aux oubliés. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. On dit quoi ça, tcha-tcha, tout va guider. On garderont, tcha-tcha, va gagner. On dit quoi ça, tcha-tcha, aux oubliés. Asoreko, Navajo, Mayokani, Mosomoto, Nakoraka, Nakarute, Santé. Baritani, Nakokome, Borikanto, Kazabuko, Keumumba, Nakalombi. Alors, moi j'ai fini. Je voulais pas trop traîner. J'ai fait une heure, c'est bon. Les 40, je vous ai expliqué un peu ce que c'est. Mais on va écouter de la musique. Est-ce que quelqu'un a envie de parler? Quelqu'un a envie de prendre la parole? Ou on arrête ici? Hein?
Merci d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Le live s'est coupé sur mon compte personnel. Ça veut dire que c'est bon. Quand on a fait ce qu'on pouvait faire et que c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a tous les amis. Je vous dis merci. Je vous apprécie énormément. Attends. Je pense que l'alcool a commencé à travailler là parce que là, j'ai les yeux qui commencent à se fermer tout seul. Je vous dis merci pour tous vos vœux d'anniversaire. Je vous dis merci d'avoir été présent pour cette petite heure d'échange. On va essayer de réaménager l'emploi du temps pour que nos amis d'Europe et d'Afrique puissent nous suivre à une heure beaucoup plus avancée. Parce qu'il est 23 h en Afrique quand on commence ici et 2 h du matin. Et cette nuit, nous allons passer à l'heure d'été et ça va rajouter, à l'heure d'hiver, pardon, et ça va rajouter 1 heure. Donc d'ici là, portez-vous bien, profitez-en et puis on va revenir sur un sujet encore plus sérieux pour samedi prochain. Aujourd'hui c'était sérieux c'est sûr, mais il y avait l'anniversaire aussi. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup et que vous soyez protégés par les forces du Très-Haut. Santé. Adore
Yona Mikaka Mukunatame Adowe, 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 adowe. Merci beaucoup et bonsoir chez vous.